La manufacture est spécialisée dans la réédition de sièges. Elle propose près de 80 modèles couvrant la Régence jusque l'Art déco. C'est une fabrication qui est à part. Parce que vous devez garder absolument les proportions, vous ne pouvez pas... et moi je le vois bien, parfois j'ai des clients qui me disent augmenter la profondeur, la hauteur, la largeur. Et si vous modifiez, ne fût-ce que parfois, c'est peut-être incroyable, mais de 3 mm l'épaisseur d'un pied, un pied fuseau, vous n'avez plus du tout la même esthétique. Et pour moi, le siège est un concentré de travail d'ébénisterie et de menuisier en siège. Ce qui fait que vous avez quelque chose où vous possédez à la fois l'esthétique et le confort. Et puis, parmi les antiquités, ce sont les sièges qui souffrent le plus de l'usage. Difficile en effet de trouver une série de chaises de plus de 6 pièces en bon état et sur lesquelles on peut encore s'asseoir. Alors les maçons reproduisent les créations anciennes. Vous voyez l'assise ici, j'ai réussi à trouver des fabricants de cuir qui travaillent dans la même optique que moi, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des motifs anciens et le cuir est repoussé, il est teinté, il est abîmé et vous avez effectivement l'impression que le cuir est un cuir du 18e ou du 17e. Et vous avez un ensemble, quand vous le voyez, voilà, c'est une siège qui paraît ancienne, mais en fait c'est une réédition. Une réédition, c'est-à-dire une copie, non ? Oui, on pourrait dire que c'est une copie, mais la réédition, pour moi, ça place l'objet à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on considère le travail de l'ébéniste de l'époque et on essaie de refaire à l'identique en conservant l'âme de l'ébéniste. Et pour éviter la confusion, la maison appose son estampille sur toutes ses productions. Ici, tout est réalisé à la main, dans le respect des techniques de l'époque. Évidemment, ils utilisaient un crin animal, comme ici, ça c'est du crin de cheval. Mais bon, pour des raisons de coût, on utilise un crin, celui-ci c'est du crin végétal, il est cardé. En fait, on fait une mise en crin, puis ensuite on emballe avec des toiles de jute. Ça c'est comme à l'époque en fait. Ça prend déjà quand même pas mal d'heures. Il faut compter qu'on peut effectuer ce fauteuil sur 16-18 heures d'atelier. Et ensuite, bon, suivant le choix de la finition, si c'est un cloutage, ça prendra encore plus de temps. Parce que bon là, si c'est un galon, ça va relativement vite, mais là, ça dépend aussi des choix du client. Une fois le travail à l'ancienne exécuté, il faut rattraper le temps et donner au siège un petit côté vieux. C'est pour ça qu'on combine à la fois les trous de verre, parfois quelques galeries, et des griffes et des coups. Il faut essayer, c'est ça la difficulté, d'aborder le siège pour qu'il donne vraiment l'impression d'être un siège ancien. Et quand vous examinez un siège ancien, les coups sont faits d'une manière totalement naturelle. Si vous travaillez au marteau, vous allez avoir des coups qui sont tranchés. Donc il faut donner votre coup et puis après travailler le coup. Pour vous donner une idée, un siège se vend de 600 € à 10 000 €. La manufacture n'est pas accessible au public, c'est à travers les décorateurs et les architectes que les pièces réalisées ici se retrouvent dans les plus beaux intérieurs du monde.